écoutez Le Petit Tonneau, le podcast omniscient. Salut à tous et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Tonneau. J'espère que le dernier vous aura plu. On s'est remis en selle pour un format hebdomadaire. On s'est remis en selle et Gretel. Hello guys. Hello guys, what's up? Énorme en selle et Gretel. Alors quoi de neuf depuis maintenant une semaine hein. Bretel. Depuis une semaine. D'autoroute, Bretel, Ansel et Bretel d'autoroute. Michael Ansel, le handballeur. Allez. J'ai l'impression qu'on commence sur les chapeaux de roue. Alors comment ça va vieux gars? Je suis un vieux clébard, et toi mon Paul, comment ça va? Oh bah écoute, tout baigne. Je te propose aujourd'hui de faire un truc un petit peu particulier. Lequel? On va commencer par s'avouer une des plus grosses hontes de notre vie, la pire honte qu'on a eue dans notre vie. Oh non! Oh là là, les gens vont nous juger. Je crains ce moment. Jugez bien dans les commentaires, jugez bien. Foutez-moi les pinces. Jugez-moi comme Sarkozy a été jugé. Et Marine Le Pen aussi, non éligible. Enfin, c'est la colère du singe. Et en deuxième partie, je te propose l'exercice de faire un débat d'éloquence sur un sujet précis. Le sujet étant Strava pour et contre. Est-ce que tu peux présenter Strava pour les gens qui ne le connaissent peut-être pas? C'est une appli où tu cours et ça garde tes courses. Voilà, c'est une appli pour les runners. C'est une application qui va te suivre pendant ton running. Et non pas une appli pour les renards parce qu'ils peuvent pas utiliser de portable avec leur papate. Par contre, ça serait génial qu'il y ait une appli pour les renards pour savoir sur quel mur ils ont pissé. Pour savoir quel mur on peut ramasser sans qu'il y ait de la pisse de renard dessus. Génial. Je vais aller pitcher ça à Anthony Bourbon dans Qui veut être mon associé. Alors j'ai créé une non, appli. si tu veux, moi feed, en fait, c'est les renards, ils mangent pas de feed, donc ça m'intéresse pas ton application, quoi. Et puis en dernière partie, on aura une petite chronique d'un invité spécial. Restez bien parce que c'est quelqu'un qui est très attendu sur la chaîne du Petit Tonneau, qui va venir nous chroniquer un sujet d'actualité qui est assez important et on tient à ce que tout le monde puisse l'écouter, donc ça arrivera en fin de Petit Tonneau, un peu comme the cherry on the cake, comme disent nos amis anglophones. Exactement, la cerise sur le gâteau pour nos amis anglophones. Outre-Manche. Courte manche. Béchel, courte manche, écoutez. Olé, olé. Avant toute chose, je tiens à préciser à tout le monde, l'épisode est sponsorisé par la marque Bershka. C'est le jingle de la C'est le jingle de la... Est-ce que tu peux nous raconter la pire honte de ta vie, ce qui t'est arrivé? Promis, tout le monde va juger comme des bons porcs. Oui. Bon, après, moi, c'est un peu connu, mais j'avoue que c'est vraiment la pire honte que j'ai eue dans ma vie, où j'étais trop mal. Mais tellement hâte de savoir. Tout le monde connaît quelqu'un qui l'a vécu, en tout cas, je pense, à minima. C'était époque lycée, j'étais en seconde, je crois. Et en gros, je pars de chez moi tranquillement, je vais au lycée. Et j'arrive au lycée et je me rends compte qu'en fait, j'avais pas mis de déo et que j'avais des auréoles. Et là, mais toute la journée, j'avais des auréoles. Toute la journée, vraiment, j'étais là avec des auréoles sous les bras toute la journée. J'étais, oh non, putain, j'ai des auréoles, je suis dégueulasse ou quoi? C'est chaud. Alors moi, je pensais que ma honte était vraiment honteuse, mais je pense que tu viens de me surpasser très clairement. Bah oui, mais j'étais oh, c'est sale et tout, c'est de la transpi. Les gens, ils vont se dire, c'est qui ce gros dégueu qui met pas de déo, machin. C'est quoi ton déo habituel? Est-ce que tu es de la team de la Pierre d'Alain ou c'est des déos chimiques? Moi, je mets du roll-on à l'aloe vera. Mais de quelle marque? L'aloe vera. Qui vivra verra. Aloe vera. C'est une espèce de plante. C'est un grand cactus qui pique pas. C'est Scooby-Doo qui décroche son téléphone. Aloe vera. Et toi, du coup, c'est quoi ta pire honte? Alors moi, c'est une honte. Bon, je suis désolé parce que du coup, ça va être un peu déprécié par rapport à ce que tu as vécu. Mais bon, chacun son expérience et chacun se fera le jugement. Comme je dis souvent, comme on s'était dit la semaine dernière, chacun sa route, chacun son chemin. Tonton David, gros big up. Passe le message à ton voisin. Non, j'ai pas de voisin. Je vis dans un appartement, mais dans un immeuble désaffecté, j'ai aucun voisin. Je vis dans un immeuble désaffecté.
Il n'y a pas une bactérie dans mon immeuble. Je peux vous le dire. Je le passe au vermorel tous les jours. Oui. Donc moi là, c'est une honte qui date de 88. En fait, j'étais tout gamin. Mes parents m'envoyaient en colonie de vacances À la Lindenstadt. sur les ruines d'un champ de bataille. En gros, alors moi je suis issu d'une famille très 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 bourgeoise, voire quasiment de la noblesse française. Donc nom à particules, la rallonge, etc. Les rallyes quand t'as entre 16 et 20 ans, bref. Et du coup, on m'envoie les parents pour un peu se débarrasser des gamins. Ils nous envoient en colonie de vacances. Donc j'étais pas très loin de Bourges, hein, dans le Cher, en colonie de vacances. Forcément, on était un groupe de gamins qui nous apprécions. Et il y avait forcément un autre groupe qu'on appréciait un petit peu moins. Et on faisait des courses de vélo. Et en fait, j'ai pris le BMX d'un gamin qu'on aimait un petit peu moins. Et j'ai commencé à scier le cadre à la scie à métaux du BMX pour qu'il ait un accident. Un grave accident. En sciant le cadre du BMX, bon, j'ai carrément sectionné le châssis du vélo. Et en fait, il s'avère que le châssis du vélo, c'est des tubes qui sont creux à l'intérieur pour gagner en poids, en fait. Les BMX sont des vélos assez légers. Et en fait, ce petit creux-là, ce petit tube, moi, j'étais vraiment au début de ma puberté, ça m'a vraiment donné envie. Donc, voilà, c'est comme ça, hein, maintenant, j'en ai plus honte, je suis passé au-dessus. Donc, j'ai lubrifié un petit peu l'intérieur du tube du BMX, donc j'ai mis du WD-40. Et j'ai pénétré le tube avec mon sexe. Et sous l'effet de l'excitation, en fait, mon sexe a grossi. Et donc j'étais en érection avec la partie, juste la partie avant du BMX, avec laquelle je m'accouplais, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus la selle, il n'y avait plus la roue arrière, il n'y avait que la partie avant. Et en fait, à force de secouer, ça a augmenté mon érection, donc j'arrivais plus à ressortir de ce tube. En plus, j'avais pas limé, après avoir bien scié le châssis, le tube du cadre. Du coup, j'arrivais pas à ressortir mon sexe, donc je suis allé voir les animateurs de la colonie de vacances, comme si j'étais une petite brouette humaine, avec l'avant du vélo rabouté sur ma bite. Et je pouvais avancer sans même tenir le vélo, puisqu'il tenait tout seul. Et donc voilà, je suis arrivé devant toute la colo de vacances avec ce vélo qui me précédait, enfin ce demi-vélo qui me précédait, et mon sexe dans un châssis tubulaire de BMX. Et voilà, tout le monde s'est moqué de moi et tout. Maintenant, je suis passé au-dessus, je pense que c'est une honte par laquelle tout le monde est passé. Oh là là, mon pauvre, ça devait quand même pas être facile devant les animateurs. J'ai une petite cicatrice toujours. Petite cicatrice au niveau du tibia, parce qu'il y avait la fourche qui tapait dans mes tibias à chaque pas. La fourche du vélo. Oh, ça fait si mal. Après ça, je te propose de passer au débat d'éloquence sur l'application Strava. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Strava, on l'a déjà introduit un petit peu après, et Paul va vous en parler. Et pour ceux qui ne connaissent pas les débats d'éloquence, en fait, c'est une tradition principalement dans les hautes écoles, type HEC, type les écoles supérieures de magistrature, etc. Oui, les masters et tout ça. Il y a toujours un moment où il y a un débat d'éloquence. Donc en fait, c'est un jury souvent prestigieux qui donne un thème aux élèves qui doivent interpréter ce thème avec de l'éloquence, c'est-à-dire il faut un petit peu de bagou, un petit peu d'humour et surtout bien maîtriser la langue française. Et pour que tout le monde comprenne bien, là où on va en venir lors de ce débat d'éloquence, c'est une application qui n'est pas que pour soi en fait. C'est-à-dire que c'est pas, tu enregistres pas uniquement tes performances sportives, physiques, cardiaques, etc. C'est surtout une application sur laquelle tu peux partager ces éléments. Et c'est là que le bas blesse. Exactement, donc c'est un réseau social de sport, globalement. Avant de commencer, quand même, on peut présenter, comme tu disais, on a un jury prestigieux. Aujourd'hui, on a le jury. Alors, malheureusement, on n'a que 2 micros, donc on ne pourra pas leur filer. Mais il y a Anne Roumanoff et Bernard Arnault qui sont là pour voilà, nous départager globalement. Il y a juste Anne qui voudrait dire un mot. Anne, elle s'approche du micro de Paul, tu voulais dire quoi ? On ne nous dit pas tout. Alors, sachez qu'elle est habillée en rouge. Bon, comme à son habitude. Merci Anne. Merci Anne. On se lance, Jérémy, honneur à moi, plutôt. Ouais, vas-y, je te prie. Et donc, toi, tu vas être il y a toujours un pour et un contre, et toi, tu vas représenter la partie pour de Strava, tu vas soutenir Strava. Je suis le pan pour. Et tu n'es donc pas Pamprou, qui est une commune des Deux-Sèvres. Ni Kuala Lumpur, qui est une commune des Deux-Sèvres. Kuala Lumpur, qui est la capitale des Deux-Sèvres.
Je confonds toujours Kuala Lumpur et Niort. Non, New York, c'est la capitale de l'Indonésie. Je t'ai dit, je confonds toujours. Yo, bienvenue dans ce débat, c'est moi qui fais le jingle, toi tu te prends des dégâts pour me battre. Une seule solution, travaille ta lame, ta rime, ta plume, ton élocution. Loin d'être sorti d'HEC, lance-toi sans se blesser, comme au RC. C'est le clash sans insolence, place au débat d'éloquence. Tantôt RP, tantôt minute au kill, le coureur Strava possède son jargon. À première vue, d'accès difficile, je vais pour vous couper la tête du dragon. Alors je vous rassure, je ne vais pas ici m'essayer à la poésie, mais plutôt vous montrer les bienfaits de cette application. Les valeurs du sport ne sont-elles pas le dépassement de soi, le partage, la motivation ou encore la discipline ? Eh bien c'est exactement ces valeurs-là qui sont mises en avant par Strava. Tout d'abord, partager. Partager ses efforts. Partager son amélioration personnelle. Et qu'y a-t-il de plus beau dans les yeux de ses amis que la fierté d'avoir accompli un dépassement de soi ? Personnellement, je suis tout aussi fier de mon ami qui vient de sub 3 heures le marathon de Paris avec son allure en 4,15 au kill, que celui qui vient après 3 mois d'efforts de dépasser pour la première fois les 10 km en une sortie. Chacun ses objectifs, chacun sa route et chacun son chemin. Grâce à ces belles paroles pleines de sens de tonton David, on peut ici comprendre un autre avantage de Strava. En effet, l'application effectue un tracé de la course que l'on vient de réaliser. À l'instar des Vasco de Gama ou autres Christophe Colomb, on peut à notre tour cartographier et garder une trace de nos efforts. De plus, à l'ère des réseaux sociaux, ne soyons pas hypocrites. On est tous en recherche de notre shot de dopamine rapide et d'amour virtuel grâce aux likes, aux favoris ou autres pouces bleus, pouces vers le haut. Strava intelligemment couple cela à l'endorphine et la sérotonine, car elle nous pousse à nous dépasser de plus en plus, de pas en pas, pour recevoir des kudos et libérer ces hormones de bonheur. Alors, messieurs, dames, venez, on s'en fiche de ce qu'on appréhende, et devenons nos propres locales légendes. Waouh, Paul, bravo. Franchement, j'applaudis un petit peu parce que c'est, même si je suis ton adversaire dans ce débat d'éloquence, c'était bien dit et je suis quasi convaincu par Strava. Si mes genoux le permettaient, j'irais courir 2 rechefs. Eh bien, j'attends ce qu'elle a le pendant contre l'application Strava, s'il te plaît. Eh bien écoute, je vais m'essayer à l'exercice aussi. Le monde court à sa perte et Strava me court sur le haricot. Évidemment, après ce que vient de dire Paul, je cours moi-même le risque de paraître rustre ou anti-sport, mais mon point n'est pas là. Je ne courrai pas de lièvre à la fois dans cette course contre la montre qu'est l'exercice du débat d'éloquence. Strava est l'Instagram des coureurs. Faire paraître la vie plus belle qu'elle ne l'est. Je veux que le maximum de personnes voient que je cours. Je veux qu'on admire mes performances. Je veux que les collègues parlent de moi à la machine à café. Surtout Jean-Christophe, celui qui n'a fait que 6,28 au kilomètre lors de sa sortie de mardi soir. Je veux que court le bruit, que je cours vite et que je cours longtemps. Je ne veux pas qu'il sache que j'ai payé mon neveu Jimmy pour courir pour moi. L'important n'est pas que je prenne du plaisir ou que je sois en forme, non. L'important, c'est de me montrer et d'être admiré. La réputation est un semi-marathon que je cours à toutes jambes. Waouh, merci et bravo. De rien, mais lâchez-vous dans les coms, dites si vous êtes pour ou contre Strava, dites si Paul ou Jérém a mieux réussi son débat. En tout cas, voilà, on a fait tout ce qu'on a pu, nous, pour vous montrer à quel point nous sommes talentueux. Exactement, et on revient dans 5 minutes avec la conclusion de Bernard et de Anne. Une éternité après. Bernard et Anne, on dit c'est Paul qui a gagné, parce que j'ai mieux parlé que Jérém. Bernard a également demandé un couscous boulette, ça n'avait absolument rien à voir, mais il a exigé qu'un couscous lui soit servi. Après, il est 13h15, ils ont toujours pas mangé, moi je peux comprendre. Ouais, c'est un petit peu un frais de déplacement. Oui, après, bon, il peut venir quand même en tant que bénévole. Mais bon, monsieur préfère qu'on lui L'argent. paye... Monsieur adore l'argent, a priori. Oui, mais allez, il n'y a que ça dans la vie. Bon. Pour la dernière partie du Petit Tonneau, c'est la deuxième fois dans l'histoire du Petit Tonneau que nous faisons intervenir un chroniqueur extérieur. La première fois, ça a été très apprécié.
il s'agissait du streamer Helio MDR. Et la deuxième fois, il s'agit d'un bluesker qui s'appelle RJC, qui est un spécialiste de son thème que tout le monde apprécie, qui s'appelle Blue Sky la nuit. RJC, à chaque fois, nous fait bénéficier de sa culture générale en nous présentant des anecdotes pas souvent méconnues et en nous mettant l'eau à la bouche avec sa culture générale qui dépasse la moyenne, bien entendu, et dont on adore bénéficier. Donc merci RJC d'intervenir et à toi de jouer, on te laisse le micro. Le petit tonneau la nuit vous emmène ce soir à la découverte d'une pratique ancestrale, la danse de la raclette. Entre sacré et catharsis, cette pratique rituelle met au cœur de la danse un Dionysos fromager, un être à part de la société, sorte de chaman vieilli 12 mois frotté à l'alcool le plus fort, le tonton. Exaltation collective plongeant ses racines dans les danses dionysaques puis saturnales de l'Antiquité, la danse de la raclette est plus qu'un hommage à la lune, sorte de meule stellaire. Elle est un phénomène qui unit les rieurs à l'esprit affûté de toutes les générations. Cette danse rituelle est codifiée. L'odeur de pied doit être entêtante. Elle enivre les sens et le corps est pris d'une frénésie incontrôlée, sentant instantanément la gêne. La famille, parfois associée à la danse, vient renforcer l'impression de prise d'otage. Ballet brut mais grandiose, carnaval sans masque en l'honneur du gras, la danse de la raclette s'opère de bien des façons. Le soir, le midi, avec du saumon voire même avec de la pizza. Elle est une coulée sacrée, scandée de quelques vers. Ma réaction quand il y a de la raclette à manger le soir. Il y a de la raclette ce soir, il y a de la raclette à manger. Mais de quoi la danse de la raclette est-elle le nom ? Véritable purge des instincts fromagers, la danse du tonton offre une exultation raisonnable à l'observateur qui se donne le droit ainsi d'avoir le caclon tempéré. Le tonton, par ses contorsions grotesques, prend sur lui l'ignoble gêne de ces gens qui ponctuent leurs hivers d'un engouement presque forcé pour ces traditions de marchands de sandwich de station de ski. Il légitimise l'excès de rosette du spectateur et l'érection difficile qui suivra le repas. Au moins lui, il danse pas comme ce con. Vous êtes sur Le Petit Tonneau de la nuit et vous êtes vraiment bien. Merci beaucoup à RDA pour ce... Non, RJC, pas RDA. Ah oui, pardon, RJC. Eh bien, merci à lui pour cette petite et belle chronique. Et on va passer tous les deux à nos recommandations. Est-ce que tu aurais une recommandation ? Moi, je recommande la Game Boy Color, qui est un rétro gaming. Et toi, Paul, c'est quoi ta reco du jour ? Moi, c'est le True 7 au golf de Pornic. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Il est top. Franchement, il est top. Un par 4 assez classique. Il est bien. T'as du soleil en plus quand il fait beau et tout. C'est bien tendu. C'est top. Ah oui, non, mais super bien entretenu. Toi, t'aimes bien les trous quand ils sont bien tendus ? Il n'y a rien à dire. Oui, bah après, le green, c'est toujours normalement bien entretenu. Il n'y a pas de... Tu préfères quand les trous, il y a un petit peu d'herbe autour ou quand c'est bien tendu ? Non, quand même, quand c'est bien tendu, comme ça, la balle, elle roule mieux sur le green quand tu vas putter. Et elle roule mieux. Après, bon, si t'es sur du fairway, voilà, c'est autre chose. Évidemment qu'elle est un peu moins bien tendue. Donc c'est un peu logique. Mais oui, sur le green, quand tu approches du trou, évidemment que tu préfères quand c'est bien tendu. Mais pour moi, ça coule de sens. Et donc toi, tu finis toujours dans le trou à chaque fois ? Non, bah ça dépend. Après, si je suis en partie amicale avec des potes et qu'il y a quelqu'un, des gens un peu plus fort que nous derrière à nous rattraper, c'est pas grave. On s'approche plus et on arrive sur le green et puis voilà, le premier sur le green a gagné et puis on avance au trou d'après, quoi. Et le trou d'à côté, il est plus petit ou il est plus gros ? Bah non, il fait la même taille. Enfin, ils font globalement tous la même taille. Après, d'un golf à l'autre, peut-être que ça change, mais sinon, dans le même golf, globalement, ils ont tous. Sinon, moi, je pense qu'ils se feraient chier s'ils n'ont pas le même trou pour mettre le truc en fer là-dedans pour que ça tienne. Ok, bon, bah merci Paul pour ça. Bah de rien, avec plaisir. Et puis je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée et une bonne nuitée. Ouais, d'où est-ce que vous nous écoutez d'ailleurs ? Lâchez bien ça dans les coms. Est-ce que c'est le soir avant de vous endormir ? Est-ce que c'est sur la route pour aller au boulot ? Nous, ça nous intéresse et on peut adapter notre petit podcast en fonction de nos auditeurs. Allez, c'est ciao!